Bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma caméraman. Bonjour à tous. Donc c'était ça, bien sûr, ma fille. Comme vous avez l'habitude, on fait souvent des unboxings ensemble. Et aujourd'hui, les petits amis, je vais vous présenter une figurine d'une série que j'ai découvert sur Netflix et que j'adore, une Dark Crystal. Alors j'espère qu'on la verra bien. Voilà, Tessa va replacer. Merci Voilà. Tessa. Donc je vais vous présenter une figurine. Alors moi ce que je voulais faire les amis c'est collectionner tous les Skeksis. Donc les Skeksis c'est les méchants pour ceux qui n'ont pas encore vu la série. Et en fait, il y a que ce petit personnage-là qui est sorti, justement. Et bah, ça me fait un petit peu chier, mais on fera avec pour l'instant le temps de la saison 2 pour que, fin de compte, on ressorte tout simplement. Alors, ça sera la numéro 862. Hop, voilà. J'espère que ça vous le voyez bien. Ça sera de la licence Dark Crystal, le temps de l'extinction. Alors, comme c'est des reviews en français, je vais vous le dire en français. Hein. Donc, on va l'appeler le chasseur alors que c'est marqué The Hunter. Tout simplement, on le traduit et puis on va dire le temps de la résistance. Voilà, si vous voyez bien le titre, parce qu'on est une review française. Voilà, alors je vais vous montrer tout de suite, parce que c'est très intéressant, ce qu'il y a pour l'instant dans la collection, ce que j'ai pu trouver dans les boutiques Micromania Zing. Voilà. Alors, bah, tu peux un peu bouger un peu la caméra, hein, si on voit pas trop, hein, d'accord. Voilà, voilà, très bien. Alors, dans la collection, vous aurez le personnage principal, Ryan. Et puis vous aurez Dit, vous aurez Ogra la sorcière, vous aurez le petit personnage de Up, et enfin vous aurez le personnage de tout simplement que je vais vous présenter, donc le chasseur. Sachant que je m'attendais à ce qu'il sorte beaucoup plus de personnages, mais je pense que comme c'est la première vague, ils attendent vraiment de voir les résultats de la série qui sont plutôt encourageants sur Netflix pour continuer. Donc moi je pense que je continuerai à me prendre la suite des Skeksis quand ils sortiront et puis éventuellement au gras. Mais alors les autres personnages, les Gelflin, franchement, et c'est comment qu'ils appellent ça, et le Podling, je m'en fiche un petit peu, donc c'est pas des personnages qui m'intéressent particulièrement. Je vais me concentrer vraiment sur les personnages qui m'intéressent. Alors je ne sais pas si je vous ai montré un visuel complet de cette figurine. Alors regardez-moi ça, tous les détails qu'il y aura dessus, mais quand on va faire l'unboxing, je vais bien tout vous détailler. Vraiment magnifique, magnifique. Et puis je vais vous faire lire les warnings. Alors, si vous savez pas comment vous faites, et Tessa va vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'on fait, Tessa, s'ils veulent lire? On fait une petite pause. Voilà, on met en pause. Et puis bonne lecture. Voilà, on a fait le plan, comme ça les gens peuvent le voir. Je vais procéder tout de suite à l'unboxing. Alors c'est une figurine que j'ai achetée sur l'île, donc c'était l'anniversaire de Tessa tout simplement. Donc on est parti pour elle et puis j'en ai profité pour m'en prendre une petite pour moi. C'est une figurine que j'ai pris au prix de 14,99 €. J'espère que ça se voit bien, voilà. Et on va procéder tout de suite à l'unboxing et puis je vais vous la montrer. On va bien la regarder tous ensemble. Je découvre avec vous, hein. Je ne l'ai pas ouverte, je la découvre complètement avec vous pour voir ce qu'il y a dedans. Alors je suis désolé, ça fait un petit peu de bruit. Hop, hop, la boîte. Voilà. Maintenant, la figurine, elle est immense. Elle est immense, immense, immense. Il y a beaucoup, beaucoup de détails parce que c'est des personnages qui sont très, 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 très détaillés. Alors, c'est le personnage qui a son crâne, donc sur sa tête, c'est un casque et il est cassé. Hein. C'est normal qu'il est cassé. C'est comme ça qu'il est le personnage. Alors, je vous le montre. Là, je vous fais un très beau visuel devant. Je me voit permets ses de parler bras. 2 secondes. Oui, oui, oui. La figurine, elle est vraiment lourde. Ah oui, ouais, elle est hyper lourde la figurine. Elle est super, super lourde. Voilà, là on le voit bien, c'est bon. Alors je vais tourner. Énormément de détails. On voit bien ses cornes, son dos. On voit bien ses 4 bras. Oui, parce que c'est un Skeksis qui a 4 bras. Justement, et là avec la figurine pop, c'est l'occasion de le découvrir. Alors franchement, dans la série, la première fois que j'ai regardé ce personnage, j'avais pas vu qu'il avait 4 bras. Hein. C'est vraiment en revoyant la figurine que je me suis dit, ah oui, tiens, le personnage, il a bien 4 bras, effectivement. Voilà, il a toutes ses armes. J'espère que vous le voyez bien sur tous les détails. Hop. Alors, Tessa, tu peux le présenter, s'il te plaît. Voilà, comme ça, si ça fait le point, je vais mettre ma main. Voilà. Alors, vous pouvez voir. Un petit peu plus en haut, ta main. Ah, pardon. Voilà, c'est mieux là. Ouais, voilà. Moi, ça cache le reflet. Voilà. Donc là, vous pouvez voir tout simplement qu'il est muni de toutes ses lames,
très aiguisée, très coupante. Alors c'est un de mes Skeksis préférés parce que ben forcément il est rapide, il est vif. Lui il est mince alors que les autres ben, ils sont tous gros. Lui j'ai rien contre les personnages gros, mais lui on voit qu'il vit pas du tout avec eux. Avec les autres Skeksis, il vit tout seul, il vit dans la forêt et il fait que chasser quoi. Il chasse tout ce que les autres lui demandent de chasser forcément. Donc il est surarmé, il a une très belle armure. Alors c'est une armure qui est constituée de peau, de d'os, de toutes ces chasses, je pense. C'est pas expliqué vraiment dans la série, mais on le devine assez facilement. Il a des grandes lames, je sais pas si vous verrez bien ces lames, voilà. Elle se voit bien. Un petit point sur son costume. Là, est-ce qu'on le voit? Vous voyez sur son costume tous les crânes? Et ben ça, c'est tous les crânes de sa chasse, de ses différentes Ça chasses. fait pas le point, mets ta main. De tous les voilà, là, on voit là avec la main derrière. Non, pas encore. Voilà, mets un petit peu au milieu de l'écran les crânes, voilà. Alors c'est un petit peu près là, je pense. Voilà, là vous pouvez voir que tous les crânes qu'il a sur son costume, ben, c'est toutes les chasses qu'il a faites différentes. Son visage vraiment il est très beau. Il est. Alors moi dans la série je le voyais un peu plus bleu, mais là Funko l'a présenté un peu violet. Violet. Alors là il est violet le personnage et il a des différences de nuances sur son visage. Vraiment une magnifique figurine je trouve. Elle est très très représentative du personnage. On le reconnaît facilement. Alors c'est un personnage, je sais pas si je vous ai montré, mais voilà, on va baisser. Alors, il a une queue. Oui, c'est un personnage qui a une queue. Alors, c'est peut-être le seul Skeksis que j'ai remarqué qu'il y avait une queue. Et il est plus proche d'ailleurs du rat que des oiseaux. Parce qu'en général, il ressemble à des gros oiseaux. Et lui, il est plus proche du rat, je trouve, avec cette queue immense. C'est un personnage un peu dégoûtant, un peu dégueulasse, mais moi, ça fait partie de mes personnages préférés. Et franchement, j'aimerais qu'ils sortent les autres Skeksis pour vraiment me faire toute la collection et faire comme si qu'ils étaient à la table de banquet, comme si qu'ils étaient en train de s'empiffrer. Ça serait super chouette de faire ça. Mais franchement, je continuerai la collection s'ils sortent, bien sûr. Et je suis très content de vous avoir présenté cette figurine pour ceux qui connaissaient pas. Voilà. Alors, je vais vous dire, les petits amis, bah, si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'on fait, Tessa? Mettez-nous des petits pouces. Des petits pouces en l'air, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Les Unboxings de Fred, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous. Un petit commentaire si vous avez des choses à ajouter ou des questions à poser. Et puis, on va vous dire à très bientôt. Au revoir, les petits amis, dans les prochains Unboxing de Fred. Au revoir.